Bonjour Jean-Yves. Bonjour la voix, comment tu vas? Ah, ça va, ça va, ça va. De retour là pour une nouvelle émission. Je sens que celle-ci va chauffer. Donc, je t'ai appelé hier pour qu'on se voit parce que la vidéo que tu as fait hier, on m'a envoyé des messages de partout comme quoi tu as déconné. Donc, tu as plein de gens qui ne sont pas d'accord avec toi là-dessus. Apparemment, tu as appuyé où ça fait mal. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour en discuter. Donc, je vais te ressasser quelques commentaires pour que tu puisses intervenir dessus. Déjà, la vidéo parlait de quoi? La vidéo parlait du retour en Afrique, donc de la dame qui t'a dit qu'il n'y a pas assez de neige, je ne sais pas quoi. Ok. Donc, moi, je t'ai dit, on m'a envoyé des messages à minuit pour dire pas là, ton frère, là, c'est trop. Donc, je vais te donner un peu le récapitulatif de leurs pensées. Et comme ça, après, tu pourras intervenir là-dessus. D'accord. Et on pourra échanger ensemble là-dessus. Ok. Donc, on a un premier commentaire de Bouma Jean-Christian. Il te dit, Jean-Yves, parfois, je me pose cette question. Vous entretenez votre chaîne YouTube ou vous menez un combat? N'est-ce pas aux Noirs africains que vous parlez? Ils ne vivent que de facilité, d'aide sociale ramassée en France, de ce que les Blancs ont bâti avec peine. Oui, je le dis. Quelle entreprise ont-ils créé là-bas? Pour avoir une âme de vainqueur et la créer encore ici. N'est-ce pas les mêmes qui traitent les Français de racistes et pourtant préfèrent subir le racisme qu'ils fabriquent eux-mêmes au lieu de bâtir chez eux? N'est-ce pas les mêmes qui crient que l'Afrique c'est l'avenir et pourtant ils n'ont rien et n'apportent rien? Concentrez-vous sur les frères qui partagent le jeu avec vous au pays. Force à vous. Ok. Donc, sa pensée, c'est de dire qu'on oublie totalement la diaspora. Qu'elle ne sert à rien en quelque sorte. Mais je pense qu'à un moment donné, on finit par croire ça. Parce qu'il y a une telle hypocrisie dans la diaspora que finalement, on se dit qu'est-ce que les gens veulent vraiment. Quand ils sont sur les réseaux sociaux, alors là, ils aiment tous l'Afrique. Oui, l'Afrique, oh ma pauvre Afrique, je veux tout faire pour développer l'Afrique. Maintenant, quand on leur dit, ok, voici les options pour pouvoir contribuer au développement de l'Afrique, alors là, on se trouve toutes les excuses. Franchement, l'excuse de la neige, pour moi, c'était juste impensable. Vous voyez, je me dis, jusqu'où on va partir? Jusqu'à quel alibi on va se trouver pour ne plus revenir en Afrique? Donc, tu as l'impression qu'ils repoussent les échéances. Ils repoussent les échéances, comme ceux qui doivent venir, qui se préparent pendant des années. J'ai pris l'exemple de mon oncle dans une des vidéos. Je disais que chaque année, il disait qu'il allait se préparer pour revenir. Il a passé 10, 15 ans, il n'est toujours pas revenu. Donc, il faut que les gens de la diaspora comprennent qu'il y a beaucoup de lâcheté dans la diaspora. La lâcheté, c'est quoi? Quand vous allez prendre le dictionnaire, c'est tout simplement fuir le danger. Les gens voient le danger en Afrique. Ils voient l'Afrique comme un endroit dangereux, donc ils ne veulent pas s'aventurer en Afrique. Mais à un moment donné, ils sont en train de profiter de l'Europe aujourd'hui. Est-ce que l'Europe allait être ce que c'est si tous les Européens, après la Deuxième Guerre mondiale, quand l'Europe était en ruine, avaient décidé de partir aux Amériques pour rester là-bas, profiter du plan Marshall là-bas? Toi, tu cherches les problèmes. C'est dit, il faut que les gens arrivent à comprendre quelque chose à un moment donné. L'Afrique n'avancera que si les Africains décident eux-mêmes de mettre les mains à la pâte pour avancer. Et si la diaspora ne comprend pas son rôle qu'elle a à jouer dans ce développement du continent, alors je pense que cette diaspora sera mise à l'écart. Justement, selon toi, quel est ce rôle? Mais ce rôle, c'est déjà, premièrement, impacter l'Europe là où ils sont. La plupart des gens qui sont là-bas font des petits boulots. J'ai rien contre les petits boulots, mais c'est toujours faire pour gagner plus. Qu'est-ce qu'on fait avec ce gagner plus? Ça nous permet de rapatrier des fonds en Afrique sur le continent. Mais ils le font déjà, il y a 46 000 $. Ces fonds servent à quoi? Je n'ai pas encore fini. Ces fonds servent à quoi? Acheter des oignons, des tomates, permettre aux familles de pouvoir manger. Principalement alimentaire. Tu comprends? Alors qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse créer des industries, créer des entreprises, mettre des business sur place pour concurrencer toutes les autres nations qui sont là. C'est pour ça que j'ai créé un club business, entre autres, pour permettre à ce que tout cet argent-là puisse servir à mettre sur pied des entreprises. Maintenant, quand ça c'est fait, quand ils font venir l'argent, à un moment donné, les gens de la diaspora sont bourrés de compétences, bourrés de talents, bourrés de connaissances. Il faut qu'ils viennent sur le terrain pour mettre ça en application. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de quitter Dubaï pour venir vivre en Afrique. Je n'étais pas misérable à Dubaï, croyez-moi. Mais à un moment donné, je me suis dit, ici, j'ai plus d'impact. Et je ne peux plus juste me mettre sur les réseaux sociaux pour dire il faut changer l'Afrique, patati patata. Je viens sur le terrain. Est-ce que c'est facile? Non, ce n'est pas facile. Mais quand on vient, qu'on a une certaine maturité, je t'assure que ça passe plus facilement. Et c'est ce que je dis aux gens.
Pour venir et vivre en Afrique, vous avez besoin de 3 types de maturité. Je les énumère rapidement pour que les gens puissent comprendre. Et c'est bien qu'un des abonnés ait parlé de ça. Il faut une maturité sociale, premièrement. Se dire qu'on vient, pas pour que l'Afrique s'adapte à nous, mais nous, on s'adapte à l'Afrique. Quand on fait ça, quand on se dit ça, c'est un gros shift de mindset qui permet de s'intégrer facilement. Après, il faut une maturité financière. Les gars, si vous venez vivre en Afrique, vous aurez besoin d'argent pour ne pas avoir à faire de petits boulots et tout. Donc, à un moment donné, il faut vous assurer une sécurité financière dans un sens. Et après, il faut une maturité psychologique. Pour vous dire que forcément, il y aura des choses qui ne vont pas se passer comme vous voulez. Mais écoutez, vous êtes là, vous comprenez les enjeux et vous vous dites, pour ces enjeux-là, votre personne est petite. Il faut que les gens de la diaspora arrêtent de penser moi. Il faut qu'ils apprennent à penser nous. Et c'est que comme ça que ça peut changer les choses. J'allais rebondir justement sur ça parce que justement, est-ce que la diaspora n'est pas un peu trop confortable et n'est pas prête à faire certains sacrifices? Moi, j'ai souvent discuté avec des personnes de communautés libanaises ou juives. Moi, j'ai des personnes de la communauté chinoise, par exemple, qui m'ont dit quand nos parents arrivaient, ils venaient à 15, 20 et ils vivaient dans la même maison. Mais quand tu as 20 SMIC dans la même maison, automatiquement, ça crée un restaurant. Donc, est-ce qu'aujourd'hui aussi, on n'est pas trop resté sur nos lauriers? Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que le sens de toutes les façons, les Africains aussi, parfois, ils vivent à 15 et 20 dans des appartements en Europe. Okay. Maintenant, est-ce qu'ils vivent à 15 et 20 dans des appartements en Europe pour les mêmes raisons que les Chinois? Les Chinois, ils vont vivre à plusieurs dans un appartement pour économiser et mettre sur pied des business. Exactement. Les Africains, ils vont vivre dans plusieurs parce que, un, ils n'ont rien, et deux, le peu qu'ils ont, c'est pour faire le pharaon. Maintenant, pour revenir à cette histoire de confort, la question c'est est-ce que les Africains qui vivent en Europe ou en Occident sont vraiment confortables? Il y a certainement une minorité qui tire bien son épingle du jeu. Et ça, je peux le voir dans le club business élite que j'ai mis sur place. Il y a des médecins, il y a des architectes, il y a des gens qui sont bien. Des personnes, lorsqu'on leur dit qu'il y a un projet de 500 millions de francs CFA, un demi-million, quasiment 1 million d'euros, ce sont des personnes qui ne tremblent pas. Mais vous avez la grande majorité qui malheureusement fait des petits boulots. Et je ne pense pas que les gens sont confortables dans ce sens-là. C'est juste qu'ils se disent que leur vie là-bas est meilleure que leur vie en Afrique. Parce que l'Afrique a été dépeinte en enfer. En Afrique, il n'y a rien, il y a la malnutrition, il y a les problèmes. Et les médias occidentaux ont tellement bien réussi leur coup que beaucoup pensent ça. Donc, moi, ce que je dis à ces personnes qui pensent être confortables là-bas, je leur dis, ici, vous pouvez avoir une meilleure vie. C'est trop facile à dire pour certains parce que moi, j'ai une bien meilleure vie parce que j'ai construit des choses. Mais ce que moi, j'ai pu faire, tout le monde peut le faire. Et ici, on peut se lancer avec peu et franchement, atteindre des échelons et atteindre des niveaux. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir se dire, le peu que les gens ont en Europe, qu'ils soient prêts à lâcher cela pour venir ici pour avoir beaucoup plus. Forcément, c'est une prise de risque, mais qui ne prend pas de risque n'obtiendra absolument rien. Et il faut que la diaspora se mette ça bien en tête. Je ne dis pas forcément de venir développer le continent, parce que quand je parle de ça, il y a certaines personnes qui vont me dire « Mais oui, Jean-Yves, vous développez le continent avec quoi? Avec une cafétéria et tout. » Mais quand vous prenez des États comme les nôtres, où 95% des commerces sont détenus par des étrangers, des Libanais, des Français, des Chinois, où les entreprises sont détenues par des étrangers, franchement, quelqu'un qui met sur pied une cafétéria est à saluer. C'est vrai. Et il ne faut pas négliger les petits commencements. Et c'est toujours ça le problème de l'Africain en général. Il veut tout ce qui est gros, grand, tout de suite, maintenant. Il faut commencer par une petite cafétéria. Après, tu en ouvres une deuxième. Après, tu en ouvres une troisième. Et tu as même parlé du 13e la dernière fois, c'est ça? Ils sont venus avec des petits commerces. Avec des petits commerces. Et petit à petit, on avance. Donc, moi, je ne veux pas qu'on néglige absolument les petits commencements. Et la diaspora doit se mettre ça en tête. Forcément, ce qu'elle fera sur place ici aura un plus grand impact que les petits boulots que les gens ont en Europe. Petit, ce n'est pas péjoratif, mais clairement, ce sont des petits boulots comparés à ce que les autres font.